Alors, à savoir qu'après, avec les peintures, il y a certaines peintures qui se mélangent moins bien quand elles sont passées en premier ou en deuxième. Donc ça, faut le savoir. Donc, dans un premier temps, je vais passer le bitume. C'est une peinture à l'huile qui est difficile à travailler parce qu'elle est liquide et on a l'impression qu'elle... En fait, on a l'impression qu'elle donne rien, mais ça va être un filtre, un premier filtre de couleur. Et donc je vais avoir premier filtre, ça va être ça. Ensuite deuxième filtre pour aller marquer, en fait, pour donner une illusion d'usure, de rouille, de patine, ça va être la terre d'ombre brûlée. Et ensuite je finis avec le noir, parce que si vous mettez le noir en premier et que vous mettez l'ombre brûlée après, ça fait des grumeaux. Donc c'est super sympa sur une figure, sur une figurine. J'en ai testé les dégâts sur un visage où j'ai pu jeter ma figurine. Donc voilà, je vais commencer avec ça. Alors j'ai du white spirit, ça permet de diluer et de faire un shoot un peu de temps en temps aussi. Donc en fait, faut savoir qu'avec le white spirit, faut fermer toujours la bouteille parce que ça abîme les muqueuses, aussi bien au niveau des yeux que de la gorge et des poumons. Même la peinture à l'huile comme ça dégage un peu de vapeur toxique. Donc toujours peindre dans une ambiance avec une pièce bien aérée. Donc voilà, je fais des petites crottes de peinture, j'en ai pas, là j'en ai déjà beaucoup trop. Mais l'avantage c'est que la peinture à l'huile, ça dure longtemps. Ça, celui-là, je l'ai depuis 3 ans. Et ça, je l'ai depuis 15 jours. Et il va pas faire long feu. Là. Toc. Donc ça, c'est mes 3 couleurs. Comme j'ai parlé du noir, bien sûr, ben, je commence pas avec le noir, hein, c'est logique. Là, je vais commencer avec le bitume. Et le bitume, je vais juste aller poser une petite crotte de bitume dans l'angle, là, et ensuite toujours travailler. Donc quand on est à l'huile, on travaille toujours avec des pinceaux propres. Donc celui-là, il est propre, il n'a pas servi. Donc là, je casse un peu la pointe. Je casse un peu la pointe pour pouvoir retravailler. Et là, alors là, vous n'allez pas voir grand chose, mais là, ça teinte déjà un petit peu. Là, je vais aller ici, vous allez voir, je viens, je pose. Donc l'idée sur cette peinture là, qui est très liquide, où on a l'impression de ne pas voir grand chose, c'est d'aller chercher des effets d'oxyde déjà dans un premier temps, et ensuite de donner une chromie différente au métal. Et bien sûr, je ne vais pas en mettre forcément partout, parce que l'idée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le métal, ce qui marche bien, c'est un peu comme les M&M, mais en différent. C'est que le métal, il faut que ce soit un contraste très fort et très puissant très vite. Donc c'est très métallique, comme là, très brillant et noir. Là, par exemple, ici, on voit bien, noir et très brillant, sinon l'œil comprend pas que c'est du métal. Et, il voit juste un aplat de couleur et il comprend pas ce qui s'est passé. Donc là vraiment c'est un jus pour filtrer. Alors là, la terre d'ombre brûlée, vous allez voir, c'est plus pâteux, c'est plus marqué et ça va être tout de suite un rendu différent. Et là toujours pareil, par petites touches. Là par contre, alors l'idée c'est de marquer un dégradé. Je vais attaquer un petit peu avec le noir. Donc c'est vraiment donc là vous avez vu, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a une partie quand elle sort du tube, elle est très liquide, et ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà mis de l'asphalte. Et là vous allez voir, dès que je vais mettre le noir et que je vais le tirer, alors je vous ai expliqué que le noir posé en dernier se mélange bien
avec la terre d'ombre. Je change de pinceau pour pouvoir faire mon dégradé comme je le souhaite. Alors c'est subtil, moi je le vois bien, je sais pas si vous commencez à le voir, mais ça commence à ressortir. Donc là je laisse un peu la peinture de côté. Si je prends sur la boucle de ma montre, là vous avez une bande, c'est pas un gros mot, hein, juste ici, là qui est très métallique, qui est très brillante, et tout de suite derrière vous avez une transition qui est très noire. On voit que c'est du métal, mais on comprend aussi que là c'est encore plus du métal parce que c'est très brillant, avec une zone contrastée très forte. Et même là ici, je sais pas si vous le voyez, là cette partie là elle est brillante, là bien sûr moins noir là que cette partie là parce que la lumière tombe pas de la même manière, mais s'il n'y avait pas cette transition forte entre les deux couleurs, en fait on comprendrait pas, on verrait juste un aplat. C'est toute la difficulté quand par exemple quand on fait un MLM que Sébastien là-bas fait très bien. Et en fait la différence avec le MNM, on travaille sur la transition de la couleur en n'ayant pas forcément une différence de contraste très forte, mais elle arrive au fur et à mesure, alors quoique. Et là si ici il n'y a pas ça et du noir tout de suite derrière, on comprend pas que c'est du métal. La térébenthine, le White Spirit, je vais faire un jus en fait, vous allez voir. Je vais faire un jus que je vais aller poser sur avec une autre couleur par contre, qui est le brun Van Dyke, qui est un brun vert qui selon comment on l'utilise donne une couleur soit verte, soit marron, soit dégueulasse. Et en fait on peut l'utiliser. Là je vais faire un jus que je vais aller. Alors là vous voyez par exemple. J'ai pris la partie qui est sortie en première du tube tout à l'heure. Et en fait, cette partie-là, faut pas la mélanger avec le White Spirit. Faut plutôt prendre la fin du tube et bien le mélanger parce que voilà. Parce que là, en fait, vous avez du médium, une espèce d'huile qui se mélange pas avec le White Spirit. Ça fait une espèce de pâte immonde. Et en fait, ça marque. Donc toujours, je décharge. Ouais, voilà. J'allais faire une grosse bêtise. Donc là, hop, qui est un truc que j'ai récupéré sur une racine. Donc là, en fait, je vais aller le teinter pour lui donner une couleur moins naturelle, parce que sinon, c'est pas joli. Ça tranche trop avec le reste. Donc là, en fait, je vais attendre que le bois boive la couleur et je referai des jus dessus. En plus, ça va contraster avec le gris. Et cette couleur là je l'ai mise en fait dans les rainures, les interstices. Donc je fais régulièrement des couleurs, des rappels de couleurs.
Et après, je vais accentuer avec, avec un peu de marron. Là, je vais aller chercher. Je prends un peu de marron que je dilue. Et là, je vais aller chercher une tonalité différente dans le bois. Hop, voilà. Alors là, j'ai pas de couleur vert, dommage. Dommage. Donc là, je vais aller mettre un peu de noir pour pousser. N'oubliez pas. Bon, à la fin, je fais une quête. Hein. Non, je rigole. Voilà. Donc là, en fait, je vais aller juste marquer des zones de contraste plus fortes pour que l'œil comprenne, se dise tiens, c'est là c'est du bois pourri, là ça a été un peu brûlé, là c'est et puis parfois on ne sait pas, on le fait, on ne sait pas pourquoi, mais on le fait et puis ça marche. Donc là, ce que j'ai fait sur le tronc, je vais le faire aussi sur le socle. Et en fait, je vais aller passer un jus d'huile dedans. Voilà. Et comme c'est un marron un peu vert, voilà, donc je vais aller faire ça. Donc, hop, voilà, là j'y vais franco. Alors là, je pense que si vous voulez le voir correctement, vous devriez venir me voir, vous rapprocher, parce que là vous allez vraiment voir la différence de ce que ça va donner en termes de contraste. C'est là où il faut être juste patient. Je pose, je laisse un peu. Donc par capillarité en fait la peinture monte. Et après, vous voyez là on voit une espèce d'auréole. Et après ce que je fais c'est je retire vers le bas. Tu vois ou pas là? Ouais. Et là en fait ça unifie un petit peu tout le reste. Vous voyez c'est un petit peu plus sombre. Là hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça fait une vraie transition marquée. Hop, là. Alors après, ce qu'on peut faire, on peut aussi... En fait, ce qu'on peut faire, c'est poser... Là, c'est de la technique pure hein, d'huile. Là, j'ai posé une crotte d'huile. Et là, je vais aller simplement la tirer. Voilà. Donc, l'idée, c'est de... Donc là, en fait, on se rend pas compte parce qu'on a l'impression que tout a été effacé. Mais là, par exemple, je vais le faire... Hop, ici, et là en fait, là voilà, là je le tire et ça marque, ça fait un lien entre le sol. Là je vais revenir dessus par exemple. Voilà. Alors toujours pareil, hein, la peinture quand on l'applique, pas toujours dans le même sens, parfois un coup à droite, un coup à gauche, un coup en bas, un coup en haut. Et là il y a quand même une différence entre là